Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de faire un petit tirage rapide, un aperçu des énergies de l'année passée, un petit aperçu des énergies actuelles de cette fin d'année et un petit aperçu de l'année, du début de l'année, donc on va dire l'avenir proche. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Allons-y, on va voir qui c'est. Hop. Verseau, bienvenue les Verseaux. Hop. Voilà, je vous montre votre petite carte. Je vais la poser là, sans trop l'abîmer. Hop, et voilà. Alors, allons-y pour les énergies générales. Il y a le petit chien qui aboie. Alors, attendez, je vais fermer la porte. Excusez-moi. Ok. Alors, attendez, je vais essayer de faire mon petit... Enfin, bon, je ne sais pas le faire, mais je vais essayer de le faire. Voilà. Hop. Alors, après, on va choisir 3 cartes. Une, hop, pour l'énergie de l'année qui vient de passer. Une deuxième d'énergie actuelle. Et bon, toi, je sens que tu as envie de venir aussi, tu viens. Allez, hop. Et ici, j'ai As de coupe avec le Béline de Johan. On va prendre pareil. Là, je mélange pas avec la méthode là du poker parce que j'ai pas envie d'abîmer mon petit jeu chouchou. Hop, allons-y, s'il vous plaît. On va prendre une carte pour l'énergie de l'année. Bon, là, il y en a 2 qui veulent venir. Et je vais prendre une troisième, enfin une quatrième du coup. Et hop, ça me parle de campagne, de santé, de repos, de vacances, au calme. Allons-y, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs. Bah, peut-être que lui, ça va me permettre de faire mon petit machin là. Alors attendez, en plus il est tout neuf, je l'ai reçu hier. Au secours, j'ai peur. Bon, allez, on va y aller, on prend nos 3 cartes. Oula. Alors, l'énergie de l'année. Toi aussi tu veux venir? Bah viens. Et on va prendre une troisième, une quatrième du coup aussi, finalement. Et ici, j'ai l'évolution. Ok, allons-y, on commence. Est-ce que vous voyez vos cartes? Hop. Alors, j'ai ici l'année qui vient de passer. Bah, ça me parle un petit peu de déception, peut-être de négociation, de discussion, et ça me parle de culpabilité. Alors, on vous a pointé du doigt, on a essayé de vous, enfin, en tout cas, on vous a accusé de quelque chose. C'est général, mais j'ai comme l'impression que c'est plutôt quelque chose de l'ordre du relationnel, c'est possible. Après, si il s'agit d'un sujet, d'une situation professionnelle, matérielle, peut-être ici vous avez été un petit peu déçu de quelque chose ou de quelqu'un qui peut-être qui vous accuse
de quelque chose qui vous fait culpabiliser de quelque chose. Donc cette année-là, c'était une année un peu d'agitation, de déception, de peut-être aussi, de comment dire? De repli sur soi, dans un sentiment de plus envie de faire peut-être des efforts, plus envie de quoi que ce soit, hein, c'est possible aussi. Hem, on s'est désintéressé de quelque chose, parce que, voilà, parce que c'était peut-être difficile, il y a eu trop de blabla, des accusations, des négociations, des disputes, hem, voilà, peut-être trop éprouvante cette année pour vous, mes chers Verseaux. Hem, ouais, peut-être vous vous êtes sentis coupable, mais j'ai ici l'impression que vous avez été plutôt, accusés de quelque chose. On a essayé en tout cas de vous rendre coupable, de vous sentir coupable et peut-être qu'ils ont réussi ou enfin ces personnes-là ont réussi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous repartez sur, autre chose de plus positif, de plus calme en tout cas. J'ai ici, vous essayez de retrouver un certain équilibre, vous essayez peut-être de saisir une nouvelle opportunité ou de partir sur quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau projet, une nouvelle idée, mais il y a quelque chose ici de nouveau qui se présente, à vous, ou c'est peut-être que vous qui initiez, mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes ouvert à l'idée de partir sur quelque chose de nouveau, de vous lancer dans un nouveau projet, un nouveau travail, hem, une nouvelle, aventure, en tout cas une nouvelle situation. Parce que vous avez besoin justement de retrouver cet équilibre-là. Donc c'est ce que vous essayez de faire actuellement, c'est de retrouver l'équilibre, d'essayer de jongler, sur les différents sujets pour trouver un point d'équilibre pour vous. Ça me parle de passion, ça me parle de la table. Alors les passions ici, ça peut me parler de relationnel. Ici j'ai l'as de coupe, c'est possible qu'il y ait peut-être, que vous venez de faire une rencontre, qu'il y a une rencontre, qui va se pointer. Euh, et si j'ai la table, ça peut me parler aussi d'un rendez-vous. On va se poser, on va se parler, on va discuter. Attendez, je vais vérifier parce que l'oracle Béline, je l'ai depuis pas très très longtemps, donc je vais quand même aussi vérifier. La table, ça me parle d'invitation, de recevoir, convivialité, repas d'affaires, se mettre à table, etc. 31, ça me parle de coup de foudre, sentiment puissant, obsédant, fougue, fierté, séduction. Alors peut-être vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un dîner, d'un repas, d'une réunion. Peut-être que voilà, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous avez déjà rencontré quelqu'un et que vous allez partager avec cette personne-là, des moments, avec vos amis ou à 2 et cetera. D'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose dans cet ordre-là qui se passe actuellement. Ici, j'ai l'enfant et j'ai le changement. Ici, j'ai l'impression que les choses sont en train de changer pour vous. Vraiment, la roue, est en train de tourner. Regardez, là, on passe de quelque chose ici qui était, sombre, qui était morose, qui était un peu triste, un petit peu c'est une situation épuisante, une année peut-être épuisante, fatigante, décevante. Et là, on est en train de repartir sur quelque chose de vraiment très, très différent. On est en train d'évoluer, hein, euh, peut-être amoureusement parlant, mais j'ai ici aussi la victoire, là. Peut-être qu'on dépasse une période de, de déception, j'ai envie de dire, pour une période d'ouverture, de réussite. Là, on est ouvert, on est prêt à attaquer, à passer à autre chose, à se mettre dans une énergie plus positive, une énergie du gagnant, quoi. On est prêt à évoluer et du coup, les choses changent pour vous. Alors, la carte de l'enfant, ça peut me parler de votre enfant intérieur.
Ça peut me parler aussi par rapport à vos enfants, si vous avez des enfants. Ça peut me parler d'une personne jeune, mais en tout cas, il y a ici un changement par rapport à ça. Peut-être, si vous aviez des problèmes peut-être avec, par exemple, un ex, une ex, par rapport à la garde d'enfants, ou quelque chose comme ça, peut-être que vous allez retrouver un compromis, des solutions. Alors, je vais quand même regarder, puisque aussi, comme je vous ai dit, je l'ai depuis hier. Je vais voir les autres possibilités d'interprétation de l'enfant. Ça peut parler de la jeunesse, de la descendance, de l'innocence, mais aussi l'immaturité, la naïveté, la danse, la musique, le domaine artistique. Donc d'accord, donc s'il y a peut-être, si vous sentez que vous étiez peut-être un petit peu naïf, un petit peu trop gentil, peut-être que vous avez décidé de changer ça en vous. Après, ça peut me parler aussi d'un sentiment, on retrouve une nouvelle jeunesse, on se retrouve vraiment dans des énergies dynamiques, jeunes, peut-être qu'on reprend, enfin, je sais pas, des cours de danse, on écoute de la musique, on fait des choses qu'on faisait peut-être plus pendant l'année 2023. Et là, on reprend vraiment une certaine dynamique et voilà, on rajeunit, quoi. Ici, pour la suite, j'ai le diable, j'ai le cloître et j'ai le temps. Alors, ici, peut-être pour le début d'année, quelque chose par rapport à votre maison. Je vais quand même prendre euh, d'autres cartes pour comprendre un petit peu. Je vais prendre celle-ci. Ouais, j'ai le roi de bâton. Après, peut-être ça peut me parler de faire attention sur le fait de se sentir peut-être un petit peu encore lié à certaines choses qui nous, euh, qui nous bloquaient ou qui nous empoisonnaient la vie ou qui nous emprisonnaient. Ça peut être cette situation-là de 2023 qui va peut-être revenir un petit peu au début 2024. Du coup, vous allez vous sentir encore emprisonné, bloqué par rapport à cette situation-là. Mais on me dit ici, c'est une question de temps, hein. Mais j'ai l'impression que c'est en lien avec quelque chose de votre famille. Une relation, une situation familiale, quelque chose de cet ordre-là. Mais j'ai ici la beauté, j'ai la protection. Euh, vous allez retrouver quand même, euh, ouais, vous allez retrouver quand même quelque chose dans le, comment expliquer ça? Vous allez retrouver votre essence intérieure, vous allez retrouver votre énergie intérieure, ce qui fait que vous êtes beau. Euh, vos points forts, en fait, c'est surtout ça que j'ai envie de dire. Vos points forts, vous allez les découvrir, les redécouvrir et les ressortir et les utiliser. Et peut-être que vous avez décidé de faire un apprentissage où vous allez apprendre des choses ou comprendre des choses pour mieux vous défendre, pour mieux vous armer. Euh, Ça peut être une formation, ça peut être un apprentissage, une curiosité, des connaissances. En tout cas, vous allez acquérir des connaissances euh, pour mieux préparer la suite enfin, par rapport au début 2024. Et si ça peut me parler aussi d'addiction qu'on va essayer de maîtriser ou qu'on va maîtriser avec ce roi de bâton là qui lui est plutôt dans les faits, dans la concrétisation des choses, mais aussi il est dans la sagesse, la structure. Euh, c'est quelqu'un qui est mature, qui est confiant, qui est clair, qui est solide dans sa façon d'être et de sa façon de faire. Peut-être ici, s'il y a des tentations encore début d'année, vous allez savoir les maîtriser. Ça peut être des attachements, des idées toxiques pour vous, des personnes toxiques. Euh, voilà, vous allez pouvoir cette fois-ci vous
vous en débarrasser en vous isolant, en fait, en vous coupant de ces liens-là. Vous allez peut-être partir quelque part pour vous reposer. Là, je voyais le changement et derrière, regardez, j'ai le bonheur. Donc ici, c'est une question de temps, mais les choses vont se régler. Vous allez savoir comment le faire. Vous allez savoir vous appuyer sur vos points forts pour atteindre ce bonheur et cette évolution que vous méritez tant. D'accord? Vous allez trouver un compromis avec quelqu'un peut-être. Il y a une ouverture après une phase d'enfermement. Là, vous allez trouver un compromis pour une évolution. Vous allez trouver peut-être une association. Peut-être que vous allez trouver un accord avec quelqu'un par rapport à un sujet, par rapport à un projet, par rapport à une situation familiale. C'est vraiment général, vous voyez en quoi ça peut vous parler. Ça peut me parler aussi, peut-être vous allez trouver une nouvelle opportunité de travail, une nouvelle opportunité de création de quelque chose. Mais c'est quelque chose qui va peut-être être plus en accord avec ce que vous voulez vraiment, une situation qui va plus vous ressembler et pour laquelle vous allez prendre le temps d'étudier, de vous préparer, d'apprendre, etc., etc., etc. D'accord? Mais n'oubliez pas que ici, on est sur quelque chose qui nous tient à cœur, sur une opportunité et sur une évolution. D'accord? Ne l'oubliez pas. Même si évidemment les choses peuvent être encore un petit peu compliquées à mettre en place ou lentes à mettre en place, mais les choses vont se mettre en place. Ne vous inquiétez absolument pas, surtout si vous gardez vraiment cette énergie-là de passion, de, de détermination, euh, du roi de bâton, et de croire surtout en vous, en votre beauté intérieure, vos capacités, d'accord? Et de faire ce qu'il faut faire. Que ce soit des recherches, formations, etc. Ok? Alors, maintenant, on va regarder un petit peu le côté sentimental. On va ranger un petit peu ces cartes. Voilà. Même si ici, j'ai l'impression quand même que votre vie, même projet, travail, matériel, elle est un petit peu aussi influencée par vos relations ou votre vie personnelle. Alors, allons-y pour le sentimental relationnel pour les Verseaux, s'il vous plaît. On fait un petit bilan de l'année et un petit bilan des énergies actuelles et des énergies du futur. Hop. Alors, j'ai le 9 de denier. Ensuite, est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Ensuite, on va prendre 3 petites cartes de l'oracle, le grand oracle de l'amour, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Hop. Durée. Ok, ben je vais aller les chercher puisque c'est comme ça. Hop là. Bon, d'accord. D'accord. Et ensuite, d'accord. Les anges de l'amour. Pour nos amis les Verseaux. Juste une. Oh, d'accord, deux. Merci. Voilà. Écoutez, hein. Le chariot, la durée, relation karmique. Ok, alors. Très bien. Alors ici, pour moi, l'année 2023, c'était une année où vous étiez peut-être, vous êtes lancé
dans une relation, vous êtes engagé dans une relation, c'est peut-être une relation qui durait depuis déjà un certain moment ou peut-être une relation qui était, enfin, une nouvelle relation de 2023. Même si ici, j'ai l'impression que peut-être c'était une relation qui durait avant 2023 avec, avec une personne qui était une personne, peut-être que vous connaissiez déjà ou peut-être que vous connaissiez si vous croyez en la réincarnation dans une autre vie et donc il y avait quelque chose encore à vivre dans cette vie-là. Mais en tout cas, c'est une personne qui était là, c'est une relation qui était là pour vous apprendre quelque chose, pour vous faire évoluer sur quelque chose. Vous savez mieux que moi ce que c'est. Euh, mais en tout cas, c'était pas une relation euh, rapide ou enfin voilà une petite amourette comme ça. C'était vraiment une relation dans laquelle vous vous êtes engagé. D'accord? Maintenant, j'ai la mort, l'échec et j'ai espièglerie. Donc j'ai comme l'impression que cette relation-là se termine. Cette relation-là se termine pour vous. Vous avez décidé d'arrêter cette relation ou l'autre personne, en tout cas, cette relation-là se termine ou une situation par rapport à cette relation-là se termine. Je ne sais pas si je m'explique bien. Par rapport à cette relation-là, il y a quelque chose qui change. On passe d'une situation à une autre. Peut-être qu'on n'est plus dans la relation, on était dans la relation et maintenant on ne l'est plus. Ou peut-être cette relation, elle passe euh, comment dire, d'une étape à une autre. Ok? Mais comme j'ai ici l'échec, j'ai l'impression plutôt que cette relation vraiment elle s'arrête, cette situation elle s'arrête, euh, terminée. Et là, on est plus euh, dans un état où justement voilà, on prend les choses un petit peu plus à la légère, c'est-à-dire on peut faire des petites rencontres, on s'amuse, on se fait plaisir, mais il n'y a rien de sérieux avec quelqu'un. Enfin, j'ai même l'impression que il n'y a pas vraiment quelqu'un en spécial. Peut-être que voilà, il y a peut-être une personne ou deux personnes ou plus. En tout cas, en état d'esprit, on est plus dans la légèreté. On n'est pas vraiment dans quelque chose de très très sérieux. D'accord? Après, ça peut être aussi dans votre relation. Peut-être vous passez à une façon d'être dans votre relation qui ne fonctionnait pas du tout. Et maintenant, on passe à autre chose de beaucoup plus léger, où on se reséduit, etc., etc. D'accord? Ici, j'ai pour certains, donc j'ai l'étoile, l'engagement, la confiance est très bientôt. Euh, Ici, j'ai comme l'impression que vous gardez espoir, vous avez gardé espoir peut-être de passer à l'étape suivante. Vous avez fait un vœu, vous avez envie de passer à l'étape suivante, de passer à une étape, à quelque chose de plus stable, de plus sérieux, euh, avec une personne que vous venez de rencontrer ou peut-être avec une autre personne que vous allez rencontrer. Mais en tout cas, j'ai l'impression ici que vous êtes prêt ou vous avez envie, en tout cas, de vivre quelque chose de plus stable. Parce que ici, j'ai une certaine stabilité quand même matérielle, financière. Peut-être après une relation qui était très compliquée, à laquelle voilà, on est arrivé à bout, du coup on est parti sur autre chose, on s'est concentré sur soi. Et là, j'ai l'impression que vous avez ou que vous êtes prêt à rouvrir votre cœur et de vous engager avec quelqu'un, ou en tout cas d'être dans une relation plus sérieuse avec quelqu'un que vous connaissez ou peut-être pas, je sais pas. Ici, j'ai la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On vous demande de garder la foi. Si c'est ce que vous voulez, gardez la foi, gardez confiance en vous et en l'avenir. Et si, bah, j'ai très bientôt, hein, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite.
Donc ici, clairement, on me dit, et si en plus, vous regardez, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Là, on parle 2 fois de foi. Et là, j'ai derrière un mariage. Donc ici, si ce que vous voulez vraiment, c'est d'être dans une relation stable, sérieuse, là, on vous dit peut-être c'est très bientôt à condition de garder la foi, de garder confiance, de ne pas vous désespérer. Et si vous connaissez déjà la personne avec qui vous avez envie d'être, bah écoutez, les choses peut-être ont besoin de prendre le temps nécessaire, mais gardez confiance. Gardez confiance et restez optimiste et positif parce que en restant dans une attitude, dans une fréquence, en une vibration positive, vous attirez à vous les choses positives. Vous attirez à vous les énergies qui correspondent à ce que vous vibrez, ce que vous ressentez et ce que vous désirez. D'accord? Bon, en tout cas, ça m'a l'air de tout bien, tout bien, tout bien là. J'ai ici quelqu'un qui voit son rêve se réaliser là. Son souhait, en tout cas, c'est super. Moi, je vais prendre une carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Mes chers Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux qui cherchent l'harmonie là? Ce que vous voulez, c'est vivre en harmonie. Être bien avec vous-même, être bien avec quelqu'un. Voilà, un amour réciproque dans le respect, l'équilibre. Peut-être que vous avez, peut-être que vous avez vécu une relation un peu toxique. Ici, j'ai quelqu'un peut-être qui a encore, il y a un lien avec un ex qui vient un petit peu de temps en temps nous casser les pieds, ou peut-être vous pensez peut-être encore à quelqu'un, mais j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui vient un peu, qui cherche toujours un petit peu à vous embêter, et ça commence un petit peu à vous fatiguer là. Donc, gardez votre courage, restez fort et zen. Vous allez bientôt vous libérer de cette chose-là. Vous allez bientôt vous libérer de ce texte-là qui vient vous titiller, vous provoquer. Vous allez retrouver votre confiance en vous, d'accord? Vous allez retrouver votre conscience en vous. D'ailleurs, enfin, conscience. Vous allez peut-être, voilà, trouver ou prendre conscience de votre valeur et de ne plus vous laisser manipuler par des personnes mal intentionnées. Mais en tout cas ici, je pense que la personne là de votre passé qui essaie de vous nuire ou vous manipuler, vous allez réussir à dégager, d'accord? Et vous allez réussir aussi, une fois que cette énergie toxique et négative sera partie de votre vie, sera dispersée dans les airs, et vous allez pouvoir accueillir quelque chose de plus positif, de plus beau, de plus harmonieux pour vous. Voilà mes chers amis, je m'arrête là. Je vous souhaite une très très belle fin d'année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.